Laissez-moi commencer par remercier la presse et saluer tout le monde musicien qui peut écouter, qui peut écouter. Et moi, je souhaite tout donc la bienvenue à la première conférence de presse de l'Alliance Le Peuple. Je vous remercie encore une fois, c'est un heureux pour exposer la situation et l'exposer le programme qui, comme à son accoutumé, bien clair et bien précis et sans aucune ambiguïté. La population connaît, et fait moi-même, le PMSD, puis une quitte gouvernement il y a quelques mois, suite à une divergence très profonde, fin soulevée, avec le travailliste, concernant un changement constitutionnel grave qu'il peut faire, dans lequel il n'est pas fin d'accord, et en cause, surtout, un changement majeur qui peut proposer, qui est vraiment contre l'intérêt de l'île Maurice et contre l'intérêt du peuple mauricien. On concrétise l'Alliance Le Peuple rapidement. On a fait 5 rencontres avec tous les leaders. Ce qui démontre encore que tout le monde d'accord qui, à la base, est une convergence d'idées entre les partis politiques. Et notre souci principal, ce n'était pas nous qui posent ici, qui là-bas, mais surtout l'intérêt de la population, l'intérêt de l'île Maurice et l'avenir de nos pays. C'est un route qui expliquer clairement qu'il y a une priorité du gouvernement politique. On ne peut pas de priorité du prochain gouvernement. On a besoin de rappeler qu'il nous fait l'alliance, non pas pour faire figure de l'opposition, mais nous pouvons faire l'alliance, nous pouvons faire l'élection dans le but précis de former le prochain gouvernement de l'île Maurice. Et nous trouvons que tous les jours, sur le terrain, tout le monde peut faire nous confiance. Mouvement populaire, c'est avec l'Alliance Le Peuple et nous confions dans nos victoires. Maintenant, concernant le programme, fin élaboré, ça content de dire quelques mots. Au chapitre de la lutte contre la pauvreté, que je connais bien, je suis ministre de l'Intégration sociale pendant 1 an et demi. Lutte contre la pauvreté, intégration des pauvres, mêmes affaires. Il est clair que le prochain gouvernement de l'Alliance Les Peuples, pour un gouvernement de partage, ça c'est important. Démontrer dans nos négociations qu'il y a un gouvernement de partage, un gouvernement équilibré, un gouvernement contenant l'équité, fair play, et surtout, même on écoutait la radio ce matin, il démontre clairement que c'est un gouvernement de l'unité nationale. L'égalité des chances, je vais mentionner, les haines de nos priorités. Renforcer la loi pour l'égalité des chances et assure-nous que l'égalité des chances devienne un fait de tous les jours à travers le pays, partout comme ça. Donc, l'égalité des chances est importante dans la lutte contre la pauvreté. La méritocratie, comment ça à niveau de causer? Nous devons trouver partout dans nos pays, dans les institutions gouvernement, dans le secteur privé, à travers nos pays. Ressources humaines, ça même plus grand à tout qui nous donne. Nous avons la place dans l'île Maurice et nous avons nos ressources humaines. Mais si nous ne pas servir à ressources humaines, nous continuons bizarre. Là, c'est un grand gaspillage, peut-être le plus grand gaspillage. Surtout quand nous connaissons qu'il y a des jeunes qui quittent le pays, principalement parce qu'ils perdent confiance dans la méritocratie. Donc, méritocratie, partage, équilibre, équité, va le mettre au de chaque prochain gouvernement. Vous constatez aussi, on vient placer pour dire que c'est un ministère de l'intégration sociale qui est capable de faire beaucoup, fait une baisse des bras. Et nous sommes capables de dire qu'à ce moment, nous avons perdu la bataille contre la pauvreté. Nous avons donc fait des choses qui nous réforment, institutions qui occupent ça, National Empowerment Foundation, mais pas les autres aussi, comme un ASDC, tout ça qui est important. Réforme l'institution
et réactualise la lutte contre la pauvreté. Les maîtres mots, soutenir et encourager les pauvres pour sortir de la pauvreté. Nous allons dire 100% d'accord avec le projet salaire minimum. Nous causons souvent dans le gouvernement, nous causons dans la presse, dans le tripartite. Pas un récit fait dans l'ancien gouvernement avec travailliste, parce qu'il y a des gens, peut-être pas mal intentionnés, mais pas contre dossier là, c'est toujours contre ça. Nous espérons maintenant que nous sommes capables de venir avec un salaire minimum comme un combat principal contre la pauvreté, c'est-à-dire nous éliminer ce qu'on appelle le working poor. Nous allons dire aussi que nous allons relancer le programme du logement social. Année après année, nos collègues, l'ancien ministre des Finances Pavine, nous tous, nous donnons beaucoup d'argent à la NHDC, au ministère du Logement. Mais en fin de compte, cet argent-là reste largement inutilisé parce que la capacité de construire la case n'a pas d'envie dans la NHDC. Au chapitre de la lutte contre la corruption, c'est-à-dire l'intégrité. Nos objectifs, c'est que notre pays, l'île Maurice, vienne un pays intègre. Un pays intègre, un grand mot ça. Vous constatez avec horreur que Maurice vient de perdre 9 places dans le dernier rapport Transparency International. Nous sommes sortis 43e et nous sommes 52e. Nous ne sommes même pas le premier pays en Afrique. Et nous avons des autres pays africains dépassent. Donc nous avons la lutte pour recommencer contre la corruption et faire nos pays un pays fort, un pays intègre. Et nous, l'objectif, c'est faire de sorte que Maurice capable d'intègre rentre dans le top 10 de la liste de Transparency International, c'est-à-dire la liste des pays les plus intègres dans le monde. C'est à nouveau des mentions de la jeunesse. La jeunesse, l'éducation. Elle est notre grande priorité. Près de 30% de nos jeunes, de nos enfants, n'ont pas passé CPE. Presque un tiers de la jeunesse mauricienne est condamnée à l'âge de 11 ans seulement. 11 ans seulement, et un tiers, nous, la jeunesse, pas passe CPE pour la première fois. Donc, nous avons réglé toute la question du CPE, relance le débat, il y a un consensus après. L'eau que nous devons faire, quand nous devons prendre ça l'examen-là, nous devons prendre après 7 ans, 8 ans, 6 ans, ou bien introduire le 9-year schooling. Au niveau de la jeunesse, toujours, l'éducation tertiaire, c'est vraiment un projet, un secteur qui est rempli de promesses pour l'île Maurice, qui finit détruire par une bande de maladroits. Et donc là aussi, c'est un gâchis et des besoins de priorité. Nous soutenir à 100% le projet de commission d'enquête sur la drogue. Maurice est un petit lieu. La drogue, côté les besoins, qui rentre. Drogue dure, on peut dire. Les besoins rentrent par la mer et par avion. Déplacement de capable. Mais pourtant, notre pays est sclérosé par le fléau de la drogue. Et donc, nous besoin dans sa nouveau vigueur, nouveau dynamisme dans la lutte contre la drogue, instituer une commission d'enquête sur la drogue et guetter code solution. Nous ne sommes pas capables de baisser les bras, nous ne sommes pas capables de laisser les choses comme ça aller à la légère. Par aussi, question au niveau des chômeurs ou des jeunes. Vrai, le chômage est important, aussi à cause de l'éducation, pas répondre à l'appel de l'industrie, pas répondre à l'appel de l'économie, mais aussi parce qu'il y a une mauvaise carrière guidance et pas un cours dans l'université qui ne pas répondre aux besoins et pas suffisamment job-oriented. Nous sommes satisfaits que ça Youth Employment Programme qui nous fait mettre en avant, qui aujourd'hui emploie un peu de 8 000 jeunes, nous sommes contents, c'est un service d'affaires permanent pour donner un nouvel espoir à nos jeunes. C'est un Herold qui est connu comme le père du miracle économique mauricien dans les années 80. Nous parle de l'économie, nous parle aussi de nos visions faites de Maurice un pays à haut revenu. Qui vous a fait pour ça? Nous devons continuer de développer nos ressources humaines, parce que ça même le capital humain, très important dans le développement, continue
continue à accélérer l'adoption de nouvelles technologies pour qu'ils nous tout à l'aise avec tout ce qui est là comme dernière technologie pour développer l'économie et la productivité. Nous allons continuer à améliorer l'infrastructure, non pas dans un projet white elephant, mais dans un projet qui est important pour nous l'économie. Il est important aussi qu'il y ait une institution capable de jouer ce rôle, qui soit efficace. Nous avons la National Empowerment Foundation, nous avons NHDC, nous avons ce qui est très dans les news aussi, National Transport Corporation. Une institution qui est réformée, nomination qui est passée à la loupe pour un nouveau système de nomination qui nous capable d'assurer nous, qui nous donne tout le temps et à tout moment. The right person in the right place. Nouvelle filière pour notre économie, absolument nécessaire. Nous développons quelque temps sur le film Framework, on espère trouver tout le marché. Nous développons l'Africa Stratégie avec beaucoup de vigueur. Ça, c'est l'avenir. Continue, trouve une nouvelle filière, continue à appliquer pour que Maurice continue dans sa croissance. La croissance commence à nous dire. C'est ça qui vous fait Maurice du temps confort. C'est ça qui vous fait le chômage résorbé. Et ça qui amène la prospérité pour nous. Et ça qui permet de nous développer un projet social. On ne va pas rentrer dans le détail, mais encourager l'épargne, bien sûr, nous avons raison de quand même investir. Et commencer à nous finir encore une fois. Nous faisons beaucoup de PME, moi, pas venir tout le monde, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Parce que le PME, c'est 60% de l'emploi à Maurice, 50% au PIB, et c'est important que nous soyons capables de continuer à développer une mesure pour le PME. Au niveau de l'environnement, comme monsieur le ministre du Tourisme, je suis très content de faire beaucoup de travail contre la saleté, le nettoyage des plages, etc., l'affichage illégal. Tout ça là, comme on tourne les deux, on tombe à terre. Maurice aujourd'hui, même pas une destination d'aspiration pour un touriste étranger. Maurice, touristes étrangers tournent les deux avec nos pays à cause de l'état de l'environnement, principalement, et nous sommes capables de lutter contre ça. Un autre chapitre aussi qui est très important pour un citoyen mauricien, pour tout vivre dans Maurice, nous devons, comme un gouvernement, c'est rendre la vie d'un citoyen plus facile, avec technologie, avec un service du gouvernement, rendre plus facile. Qu'il y ait interaction entre le gouvernement avec un citoyen, c'est facile. Pas besoin de claquer par le désert, par le check par l'NTA, par le registrar. L'île Maurice, aujourd'hui, quand on interagit avec le gouvernement, c'est surtout une longue laquée que nous déposons, une attente infinissable. Donc, faciliter l'accès par le Mauricien au service du gouvernement, un projet de santé décentralisé par la municipalité, NTA, transport public, performant. Au sujet du PME, après, je vous ai dit encore une fois, je rejoins entièrement sur la route et l'Alliance du Peuple, bien sûr, nous sommes analyse. Et il y a un grand problème là. Vous êtes capable de rationaliser la limite de vitesse. Par une caméra, vous avez mis indiqué de tout nous rouler dans le métier, nous trouvons une caméra, la zone, dans le marquage, au chemin. Nous connaissons quand on a une caméra. Ici à Maurice, vous avez cassé de derrière un pied. Elle est là à prendre une photo. Et donc, ça, c'est une priorité et seuil aussi de pénalisation. À quel moment vous perdez au point, ça aussi bien important que nous sommes capables de rationaliser. Sans quoi, comment dire le toit à Maurice, vous une traumatisation. Donc, on finit par faire un appel aux Mauriciens. Un appel aux Mauriciens. Permettez de le gouvernement, suite à un problème de divergence profonde, il gagne 9 ans de travail au gouvernement. Il gagne un progrès, il gagne un progrès, pas comment dire non, il gagne un progrès. Mais mon point de vue personnel, point de vue PMSD, c'est que nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Et aujourd'hui, nous pouvons associer nous avec plaisir avec le MSN et le mouvement libérateur pour justement Maurice capable de faire beaucoup mieux. On a un appel à faire à tout le monde mauricien qui engage aux côtés de l'Alliance du Peuple, un Mauricien qui est déçu par une fausse promesse, qui est déçu par l'hypocrisie. Et que là, vous avez une conférence de presse.
qui peut dérouler dans le camp adverse. C'est l'hypocrisie dont qui nous déçu par l'hypocrisie. Vous faites appel à un Mauricien qui fait une perte de confiance dans la politique, qui fait une perte de confiance dans l'île Maurice peut-être. Et surtout, vous faites appel à un indécis. Rejoignez-nous, venez en nous, engagez à côté de nous. Nous finissons par dire l'île Maurice avant tout, le peuple avant tout. Merci beaucoup.